Ok, alors, prions. Let's pray. Père, merci pour ta grâce. Father, we thank you for your grace. Merci pour ton amour. We thank you for your love. Merci pour ta parole. We thank you for your word. Nous prions que tu nous remplisses de ton esprit, We pray that you would fill us with your que spirit, tu nous parles that you would speak to us, et que tu nous donnes ton esprit pour que nous mettions en pratique and that you would give us your spirit, that we would put this into practice, toute ta parole. all of your word. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus qui est la providence de Dieu. Today we're going to speak of Jesus, who is the providence of God. Mais justement, lorsque le Seigneur pourvoit, And when the Lord provides, je trouve que parfois le cœur humain est tel que parfois on est très reconnaissant et parfois on ne fait même pas attention. I notice that because of the way the human heart is, sometimes we're very thankful and sometimes we don't even pay attention at all. Je vous donne deux exemples. And I'd like to give you two examples. Quand j'étais adolescent et je voulais tellement avoir ma première électrique guitare, When Mike was a teenager and he wanted his first electric guitar so badly, j'ai économisé, j'ai mis à côté, ça m'a fait du temps, j'ai demandé aux parents, aux grands-parents, enfin, je l'ai eu, j'ai obtenu et j'ai joué pendant des heures et des heures. he begged, he pleaded with his grandparents and his parents, he saved, he put money away, he did everything possible, and finally the day came when he got his first electric guitar, and he played it forever. He just lost himself in it. J'étais tellement reconnaissant. He was so thankful. Par contre, et ça c'est plus récemment, je me rappelle, j'avais le portable de l'enfer qui buguait tout le temps et qui posait plus de problèmes qu'il a résolu. And then more recently, he had this phone that just caused him problem after problem after problem until finally it just kept bugging. Jusqu'à ce que, bon, là encore, il fallait que j'attende fin de mon contrat, que je vais à côté, et puis quand j'ai eu enfin quelque chose qui marche, And then he had to wait till the end of his contract, and he had to save up and wait until finally he could get a phone that worked. alors je regarde, je fais 2-3 choses, je mets dans ma poche et j'y pense plus. And then he looked at his new phone, he did 2 or 3 things on it, he put it in his pocket, and then he didn't think about it anymore. Pourquoi? Why? Pourquoi? Qui sait? Le cœur humain est tel que parfois on est très reconnaissant et parfois même pas. The human heart is this way. Sometimes we're so thankful for things, and sometimes we just don't think about things. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans l'évangile selon Jean. And today we're beginning a new chapter. Et dans ce chapitre, on va voir quelque chose de très intéressant. And in this new chapter of John, we're going to look at something interesting. Ce qu'on va voir, c'est que Jésus va guérir un homme And we're going to see how Jesus heals a man qui n'est même pas reconnaissant. who's not even thankful. Et ça va, au fur des prochaines semaines, ça va développer dans tout un discours très intéressant. Mais aujourd'hui, on va juste concentrer sur la partie providence, la provision de Dieu. And we're going to, it's going to develop into an interesting discourse, but we're going to look at the provision of God. Alors, tout d'abord, Jésus guérit un homme. Si vous n'avez pas encore fait, il y a aussi sur le plan, donc on est en Jean chapitre 5 et je vais lire les versets 1 à 5. And so if you're not already there, the verses are projected on the screen, but Mike's going to read verses 1 to 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda.
et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement de la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle était sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, passage très intéressant, aussi passage, c'est verset 4, très discuté. So this is a very interesting and a very often discussed passage. Parce que le verset 4, là où l'ange descend et tout ça, en fait, ça ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits. Because the verse 4 is not found in the best manuscripts. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. What does that change? Not a lot, Surtout vis-à-vis du reste du texte. especially considering the rest of the text. Ce qui est important à retenir, par contre, c'est qu'il y a un nouveau chapitre. But what's important to retain is that there's a new chapter. Et en chacun des prochains chapitres, tout tourne autour des fêtes juives. But that all of this goes around the Jewish feasts. Et c'est très important parce que les fêtes de l'Éternel sont les moments clés pour toute la communauté d'Israël. And the Jewish feasts are key moments for the Israeli community. Parce que c'est là où tout le monde se rassemble à Jérusalem, tout le monde arrête tout leur travail pour se fixer sur Dieu. Because everyone stops working, everyone goes to Jerusalem, and everyone concentrates on God. Et Jésus utilise ces moments pour parler à la nation, pour se montrer qui il est. And Jesus uses this moment to speak to the nation and to show everyone who he is. Alors, les détails que Jean nous donne sur les piscines, là, cette piscine est très intéressante. And the details that John gives us about this pool are very interesting. Parce que ça nous donne une idée, un endroit à Jérusalem où il y a beaucoup de malades, des gens qui sont autour d'une piscine et qui attendent une guérison. Because there are a lot of people around this pool who are awaiting a healing. Mais l'ambiance est un peu comme lourde. But the ambiance is a bit like Lourdes. C'est effectivement un côté très superstitieux. It's a very superstitious place. Parce que ce n'est pas du tout ce qui est enseigné dans la Bible. Il y a tout un mystère, question d'ange, question d'eau. Ça fait vraiment comme Lourdes. And it's a mystical place. It's an ambiance around water. It's very, it's like Lourdes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a un homme. But what's interesting here is that there's one man. Un homme choisi par Dieu One man chosen by God qui est malade pendant 38 ans. who's been sick for 38 years. Et Jésus fait quelque chose que seulement Jésus peut faire, verset 6. And Jesus does something that only Jesus can do in verse 6. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» When Jesus saw him there and knew that he had already been in that condition for a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Alors ça, c'est intéressant. Le texte nous donne l'impression que Jésus regarde cet homme et lui seul. And it seems like Jesus is looking at that man and that man alone. Il le vise, il y a plein de malades, mais c'est lui-là qu'il choisit. And it seems like there were a lot of sick people, but that was the one he's looking at. Et il dit, est-ce que tu veux retrouver la santé? And he says, "Do you want to find health?" Attention, Jésus ne se moque pas de cet homme. And Jesus is not making fun of this man. Donc, sa question est absolument authentique et réelle. And so his question is a true question. This is authentic.
justement, ça nous enseigne. Parfois, il y a des gens qui profitent de leur maladie ou qui sont handicapés et qui profitent justement de leur handicap. Je ne dis pas ça pour la majorité des personnes, je dis ça pour une exception de personnes. And there are people who take advantage of their illness or who don't want to be made well. And this is a very small minority of people, but there are those. Il y a aussi ceux qui sont tellement emprisonnés quelque part dans leur mentalité et à porter cela. N'oubliez pas, cet homme, ça fait 38 ans qu'il est malade, qui n'imagine pas une vie sans la maladie. And there are those who are imprisoned by their illness. And remember, this man has been ill for 38 years. Remember, this man has been sick for so very long. La question est légitime. This question is legitimate. Oui, il se trouve à la piscine, mais est-ce qu'il veut vraiment être guéri? Yes, he's at the pool, but does he truly want to be healed? Verset 7. Verse 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouvait la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. And the sick man answered him, Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. And Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. C'est intéressant parce que cet homme, même lorsque Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri, il ne pense qu'à cette piscine. And it's interesting because this man, even when Jesus says, do you want to be healed, he just automatically thinks of the pool. Comme s'il n'y a pas d'autre moyen que la piscine. As though there's no other means besides the pool. Et de cette même manière que lui, il limite Jésus à son monde à lui. And it's as though he limits Jesus to his own world. Mais je ne peux pas être trop dur envers lui. But I can't be too hard with him. Parce que, est-ce que je ne fais pas la même chose, Because moi aussi? do I not do the same thing myself? Même quand on prie, parfois on dit, Seigneur, si tu peux. So like when I pray and say, Lord, if you can. Bien sûr, il peut. Of course he can. Il est le Tout-Puissant. He is the Almighty. N'oubliez pas, dans ce passage, nous voyons sa divinité. Il choisit un homme qui était malade pendant 38 ans. Il le vise et il le guérit dans un instant. Remember, Jesus chooses a man. He chooses a man who's been sick for 38 years and he heals him in an instant. Il n'y a pas de thérapie. There's no therapy. Il n'y a pas de rééducation. Il n'y a pas de temps où il se remet en santé. There's no physical therapy. There's no time for him to work through things, for him to feel better. Telle est la puissance de notre Sauveur. This is the power of our Savior. Quand il veut guérir, il peut guérir et là, complètement. When he wants to heal, he can heal in that immediately. C'est même le signe de sa messianité, That's even a sign of his messianity. tel que c'est décrit dans les prophètes, notamment Ésaïe. As it's shown in the prophets such as Isaiah. C'est que il vient, il apporte la guérison sous ses ailes. Il guérit ceux qui ne peuvent pas marcher. As he comes holding the healing under his wings. Il est le Messie. Il est Dieu en chair humaine, pardon. He is God. He is God in human flesh. Et il touche cet homme, il change radicalement sa vie. And he touches this man and he changes his life radically. Au point où To the point where il est toujours entouré de toutes ces personnes he's still surrounded by all these people qui n'a plus besoin de la superstition,
There's no more need for superstition. Lui, il prend son lit et il marche. And he takes his bed and he walks. Mais il y a un problème. But there's a problem. Le petit problème, c'est que tout ça s'est fait le jour du sabbat. And the small problem is that all this happened on the Sabbath. Petit oubli par Jésus. Was this forgotten by Jesus? Il est le Fils de Dieu. Bien sûr, il savait quand c'était le sabbat. And of course, he's the Son of God. He knew that this happened on the Sabbath. Peut-être même, il provoquait la situation. And maybe he provoked this situation. Versets 10 à 13. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui il était, car Jésus avait disparu dans la foule, qui était à cet endroit. The Jews therefore said to him who was cured, "It is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed." He answered them, "He who made me well said to me, take up your bed and walk." Then they said to him, "Who is the man who said to you, take up your bed and walk?" But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Alors, je pense sincèrement que tout est mis en scène. Je pense que Dieu a organisé toute chose parce que c'est trop parfait. I think that God had orchestrated all of this because everything is so perfect here. Il y a un homme qui, depuis 38 ans, il porte son lit et il est guéri. There's a man who had been sick for 38 years, and now he's carrying his bed and he's healed. Et puis, la première chose qu'on lui dit, And then the first thing that someone says to him c'est le sabbat, c'est interdit de faire ce que tu fais. is, "It's the Sabbath and it's forbidden to do what you're doing." Ça fait 38 ans qu'il était malade et personne ne dit rien. It's been 38 years he's been sick and no one says anything. C'est un grand miracle. This is an amazing miracle. Et personne ne dit la moindre chose. And no one says the slightest thing about that. Voyez le cœur humain. That is the human heart. Parce que là, en plus, ces gens-là qui lui ont fait des reproches, Because these people who rebuked him connaissaient Dieu, ils connaissent sa loi. know God and they know his law. Ils sont capables de reconnaître la providence de Dieu lorsque ça se fait devant leurs yeux. And they're capable of recognizing God's providence when it's shown right before them. Mais ils sont tellement concentrés sur les fausses priorités et les mauvaises choses But they're so focused on false priorities, they're so focused on the wrong things, qu'ils n'arrivent pas à apprécier, même remercier Dieu pour ce grand miracle. that they're not capable of appreciating God and thanking him for this miracle. Aussi, il est intéressant que l'homme ne connaît pas Jésus. And it's interesting that this man does not know Jesus. En fait, personne ne connaît Jésus à ce moment. C'est très tôt dans son ministère. In fact, nobody knew Jesus at this moment. This was very early in his ministry. Ça, c'est pourquoi il aurait pu s'échapper dans la foule. And this is how he could just weave into the crowd. Et c'est justement ce qui est très intéressant dans tout cela, c'est que Jésus ne travaille que pour la gloire de son Père. And this is interesting because Jesus was only working for the glory of his Father. Et c'était à la gloire du Père que cet homme soit guéri, même si, et on ne sait pas encore s'il est reconnaissant ou pas. And it's for the glory of his Father that this man was healed, even if this man was thankful or not. Il est intéressant parce que dans d'autres évangiles, lorsque quelqu'un est guéri, il loue le Seigneur. And in other Gospels, when people are healed, they automatically praise the Lord. Mais pas ici. But not here. Il porte son lit. He carries his bed. Il rencontre les chefs. He
he leaves. Il se fait reprocher. He's rebuked. Et il ne sait même pas qui a fait cela pour lui. And he doesn't even know who did it. C'est curieux. It's strange. Alors, verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » And then in verse 14 it says, Afterward Jesus found him in the temple and said to him, See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Alors ça, c'est intéressant parce que il y a 38 ans, donc en arrière, And this is interesting because 38 years back, avant donc la naissance physique de Jésus, before the physical birth of Jesus, cet homme est tombé malade. this man became sick. Et Jésus, il est une des possibilités, il dit à lui donc, attention, répands-toi afin de ne pas tomber dans le même péché qui t'a fait justement subir cette maladie. Pardon. And Jesus says, Be careful lest you fall into the same sin that caused you to get this same sickness. Comment est-ce qu'il aurait pu savoir cela? How could he have known this? Ça s'est passé même avant sa naissance. This happened before his physical birth. Parce que Jésus préexistait avant sa naissance. Because Jesus pre-existed before his birth. Parce que Jésus est l'éternel Dieu Because Jesus is the eternal God qui a pris la chair humaine, who took human flesh, ayant donc la nature humaine et la nature divine. having human nature and divine nature. C'est comme cela qu'il aurait pu savoir. That is how he could know. Mais il y a aussi une autre chose qui est très intéressante par rapport à tout cela. And there's something very interesting about this as well. C'est que peut-être aussi c'est juste d'une manière générale qu'il le dit. And is that maybe it's just a general meaning that he says this? Peut-être ce qu'il est en train de dire, c'est tout simplement, oui, tu étais prisonnier pendant 38 ans à ta maladie, He's saying maybe you were a prisoner for all this time in your sickness, mais répands-toi but repent afin que tu ne subisses pas ce qui est pire de ce qui puisse arriver dans cette vie. so that you do not go through what's even worse than what you've gone through in this life, Qui est le jugement et la condamnation éternelle. which is judgment and eternal condemnation. Les deux sont possibles. The two are possible. Et c'est intéressant parce que, oui, parfois, il est vrai que quelqu'un peut justement contracter une maladie ou même peut être handicapé à cause de son péché. And it's true that someone can contract a sickness or something because of their sin. Par exemple, For example, quelqu'un peut justement, à cause de son obstination, à cause de même son arrogance, peut mettre sa vie en péril et justement peut faire attraper quelque chose ou bien se blesser ou se faire blesser. someone can, because of their obstination or their arrogance, end up wounded or hurt someone else. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, malheureusement. It's something that happens every day. Mais ça ne veut pas dire que toute maladie, tout handicap est à cause d'un péché spécifique. But that does not mean that every sickness or every handicap is because of a specific sin. Tout comme nous connaissons aujourd'hui, surtout dans l'état actuel, il y a beaucoup de gens de bien qui attrapent un virus, même mortel, et eux, ils ont mené une vie exemplaire et bonne. Just like today, we know many people who have caught sicknesses, even or viruses that are terrible, even mortal, that had lived an exemplary life.
Donc ce n'est pas un passage qui nous permet de dire catégoriquement quelque chose sur tous les maladies et péchés. So this is not a passage that can lead you to a categorical, dogmatic idea about sin. Mais c'est un passage qui enseigne la divinité de Christ et sa place à lui seul comme le véritable juge. But it is a passage that teaches about the divinity of Christ and about his position as judge. Et regardez ce que fait cet homme, verset 15. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. And in verse 15 it says, "This man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. And for this reason the Jews persecuted Jesus and sought to kill him, because he had done these things on the Sabbath." Et là, nous voyons son cœur. And here we see this man's heart. Et là aussi, j'ajoute que les experts du grec du Nouveau Testament sont tous d'accord pour dire ce que cet homme a fait était lâche et c'était fait exprès pour justement au détriment de Jésus. And here we know from the experts in Greek that confirm that what this man had done was in order to turn Jesus into the Jews. Déjà, il était relâché par les chefs religieux. Il n'avait rien de plus à perdre. And he had been let go by the Jewish leaders. He had nothing to lose. S'il le fait, c'est pour gagner quelque chose auprès d'eux. Unless it was to gain something by them. Et justement, il trahit celui qui l'a guéri. And then he betrayed he who had healed him. C'est fort, non? Isn't this powerful? Au lieu de se réjouir, on ne voit même pas dans ce passage un moment où l'homme remercie Dieu. We don't see any moments in this passage where this man thanks the Lord, Mais le contraire. but the opposite. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que nous voyons la grâce de Dieu. And what we see here, though, is we see God's grace. Dieu a choisi cet homme, God chose this man de guérir cet homme, to heal this man, un homme ingrat, an unthankful man, prêt même à trahir celui qui l'a guéri. who is even ready to betray he who healed him. Et est-ce que Jésus n'était pas au courant? And did Jesus not foreknow this? Il le vise, il l'a choisi. But Jesus saw this man and he chose this man. Et là, c'est l'exemple de la grâce. And this is an example of grace. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Grace is unmerited favor of God. C'est le fait que lorsque nous étions encore pécheurs, It's the fact that while we were yet sinners, Jésus est mort pour nos péchés. Jesus died for our sins. Il n'y a personne le jour où il serait présenté devant le Père And there will be no one on the day when they are presented before the Father qui puisse dire oui, je suis là parce que j'ai fait le bon choix, parce que je suis peut-être plus intelligent que d'autres, ou il n'y aura rien à cause de nous. On ne peut pas dire c'est je suis sauvé grâce à ce que j'ai fait ou ce que je suis. There will be no one who will say, I'm here because I made the good choice, or I did more good than bad, or because of anything that I did on my efforts. Nous sommes tous sauvés parce que Jésus a tout fait, tout accompli. We're all saved because of what Jesus did, because Jesus accomplished everything. Et c'est très important pour nous. La différence, donc,
ici avec cet homme et nous, And the difference between this man and us c'est que nous avons reçu sa grâce. is that we've received his grace. Telle est la providence de Dieu. Il fait pleuvoir sur les injustes comme sur les justes. Is that he causes it to rain on the unjust as well as the just. Il est si bon envers nous de milliers de manières, tout le temps, sans cesse. And he's so good to us in so many ways all the time. Mais quelle est notre réaction? But what is our reaction to that? Nous qui sommes à lui. We who are his. Jésus est amené à s'expliquer devant les chefs religieux. And Jesus went to answer the religious leaders. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Notez-le bien. So in verse 17 it says, But Jesus answered them, My Father has been working until now, and I have been working. Therefore the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. Jésus travaille sans cesse. Jesus is working all the time, Parce que Dieu travaille sans cesse. because God is working all the time. Le 7e jour, Dieu s'est reposé pour nous, pas pour lui. And the seventh day, God rested for us, not for him. Et c'est pour cela que dans les autres évangiles, Jésus doit rappeler aux chefs religieux que c'est lui le maître du sabbat et que le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. And that's why Jesus has to remind them that Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Nous avons besoin de prendre des repos. We need rest. Si nous ne le prenons pas, notre travail sera affecté et nous ne serons plus productifs. En fait, c'est très mal pour l'homme de travailler sans cesse. And if we don't take rest, then our work will be affected and we will be affected. Mais Jésus, par contre, But Jesus, on the other hand, il est notre repos. he is our rest. Il est notre sabbat. He is our Sabbath. Parce que c'est lui qui a accompli toute la loi et c'est pour cela que le sabbat ou le repos ne nous rend pas saints. And he accomplished the law and he makes us holy. Mais c'est pas le sabbat qui nous rend saints. But it's not the Sabbath who makes us holy. C'est Jésus qui nous rend saints, qui nous purifie. Jesus who makes us holy, who purifies us. Il est donc notre sabbat. He is our Sabbath. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que les chefs religieux sont à l'image de ce que Paul a dit en Romains 9:30. And we can see in Romans 9:30, Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Romans 9:30 says, What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law, they stumbled at the stumbling stone. Ils voulaient mériter leur place. They wanted to deserve their place. Et là, face à, eux, ils ne comprenaient pas ça encore, mais nous le comprenons aujourd'hui. And though they didn't understand that at the time, we understand it. Qu'en réalité, lorsque et parce que Jésus a tout accompli,
And because Jesus accomplished it all, vouloir mériter sa place, to desire, to deserve your place, c'est la forme peut-être la plus grande de l'ingratitude que nous pouvons montrer envers Dieu. is maybe the greatest form of ungratitude that we can show God. Autrement dire, c'est oui Jésus, ok, ouais, tu as bien fait ce que tu as fait, Is to say, okay, Jesus, you did a great job at what you did. mais moi, regarde ce que moi je peux faire. But look, Jesus, look at what I can do. Et ça rend absolument inutile la croix. And it makes the cross useless. La croix. The cross. Et donc ça, c'est pourquoi, en conclusion, on dit que Jésus est la providence de Dieu. Il est la provision de Dieu. And Jesus is the providence of God. He is the provision of God. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. He is He who provides our needs. Il peut guérir. Il guérit encore. He can heal. He does heal. Mais surtout, il est sauveur. But He is especially the Savior. Et il sauve aujourd'hui. Il continue son œuvre. And He continues His work. Pas dans le sens qu'il doit mourir plusieurs fois, non, il est mort une seule fois pour toutes, il est ressuscité une seule fois pour toutes, ça c'est terminé ça. Mais il est en train justement de sauver les vies au travers de toute l'humanité, même aujourd'hui. Not that He keeps dying over and over again. No, He died once and resurrected once and for all, but He continues to save souls. Et ça c'est pourquoi aujourd'hui est le jour du salut. And that's why today is the day of Et salvation. si vous n'avez pas encore mis votre foi en lui, je vous invite à vous repentir, vous retourner à lui et demander qu'il entre dans votre vie. And if you have not yet put your faith in Him, I invite you to repent and to do that today. Et pour nous qui sommes dans la foi, And for us, we who are in the faith, je crois que ce message est surtout un appel à la gratitude. I believe that this message is a call for thankfulness. Après tout ce qu'il a fait pour nous, After all that He's done for us, réjouissons-nous en lui, rejoice in Him, notre Sauveur. our Savior. Prions. Let's Père, merci pour ta parole. Father, we thank You for Your word. Merci pour ce qu'elle fait pour nous. Thank You for what it does for us. Merci de ce qu'elle nous rappelle que tu es si bon et si généreux. Thank You for the reminder that You are so good, so generous. Seigneur, merci pour qui tu es. Lord, thank You for who You are. Et s'il y a quelqu'un qui ne te connaisse pas encore, And if there's someone who does not yet know You, nous prions Seigneur pour son salut, we pray, Lord, for their salvation, qu'il se tourne vers toi that they would turn to You pour qu'il soit sauvé. to be saved. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il répande son esprit sur nous tous cette semaine afin que nous puissions le glorifier avec un cœur reconnaissant. May the Lord just bless you, just fill us all with His Holy Spirit so that we can glorify Him with